Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de ce libre journal de la plus grande France, Benjamin Blanchard au micro, et comme chaque semaine, nous allons poursuivre, comme chaque mois, pardon, nous allons poursuivre notre découverte des églises d'Orient. Nous sommes toujours en Arménie. Je crois que nous touchons à la fin de notre cycle sur l'Arménie, donc normalement, ça devrait être la dernière émission consacrée à l'Arménie, donc profitez-en bien parce que je sais, vous avez été très nombreux, chers auditeurs, et je vous en remercie à nous faire part de votre appréciation, notamment de la musique arménienne qui a été diffusée dans cette série d'émissions, et également de tout l'intérêt que vous portez à cette émission. Et donc je vous en remercie. Donc bien sûr, pour en parler, c'est Henri de Villiers, le maître de chapelle de la Schola Sainte-Cécile, qui chante, je le rappelle, à 11h chaque dimanche à la paroisse Saint-Eugène dans le 9e arrondissement, rue du Conservatoire, mais également chaque dimanche aussi à 9h15 à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard dans le 16e arrondissement, à 2 pas des studios de Radio Courtoisie. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous habitez loin, vous pouvez également suivre la messe en direct et en différé sur la chaîne YouTube de la paroisse qui s'appelle IT Missa Est. Et vous avez bien sûr toutes les messes du dimanche, mais vous avez également les vêpres, vous avez également toutes les messes chantées les messes de première classe qui sont chantées, et également, je crois, les conférences de carême qui sont en ligne. Donc c'est une vraie richesse d'avoir toute cette ressource en ligne. Et je sais notamment les personnes qui sont loin, qui ne peuvent pas aller facilement à la messe ou à des messes traditionnelles, sont très heureuses de pouvoir suivre cela. Donc j'en profite pour remercier toute l'équipe qui se relaye à la régie pour permettre cette diffusion en direct avec une très bonne qualité d'image. Alors avant de donner la parole à Henri et de partir en Arménie, je voudrais simplement vous raconter deux choses, chers auditeurs. Je vous avais annoncé à plusieurs reprises les voyages que j'accompagnais avec l'agence Odeya. Début mars, j'ai eu la chance d'accompagner un voyage en Syrie du 5 au 12 mars. Alors le groupe était complet, il s'était rempli en 2 semaines ou 3 semaines à peine. Nous avons fait un très très beau tour avec Palmyre, avec le théâtre antique de Bosra, avec le Crac des Chevaliers, avec le château de Saône. Donc vraiment des lieux magnifiques et puis des rencontres passionnantes. Nous avons pu rencontrer le patriarche des Syriaques orthodoxes. Alors, peut-être vous vous souvenez de nos émissions consacrées à l'église syriaque, ça remonte à il y a 1 an et demi ou 2 ans. Mais donc nous avons rencontré le chef suprême de cette église qui nous a tenu un discours sans langue de bois et qui piquait un peu parfois. Et puis nous avons également rencontré le grand moufti de la République de Syrie, le docteur Ahmad Badreddine Hassoun, qui est également très très touchant. Certains des voyageurs ont même pleuré pendant son discours si émouvant, un discours de paix et d'ouverture qui bien sûr parle beaucoup aux minorités de Syrie et qui peut-être parfois est plus difficile à entendre pour une partie de la majorité musulmane sunnite, bien sûr pas tous. Mais donc c'était un très beau voyage. Et puis ensuite j'étais en Jordanie avec un autre groupe de l'agence Odeya, donc fin mars, qui était également une grande réussite. Notamment nous avons passé 3 jours extraordinaires à Petra, et là également c'était un grand moment. Et puis dans les 2 voyages, il y a une particularité des voyages Odeya en collaboration avec SOS Chrétiens d'Orient, c'est les nuits chez l'habitant. Donc à Maloula en Syrie et puis à Andjara en Jordanie, nous dormons 2 nuits chez l'habitant et c'est vraiment l'occasion de rencontres riches et émouvantes, même s'il y a les difficultés de compréhension à cause de la langue. Mais
Mais tout de même, c'est toujours une très belle expérience et les gens repartent ravis et souvent gardent un lien avec leur famille d'accueil. Tout ça pour vous dire que, bien sûr, il y aura d'autres voyages pour ceux qui n'ont pas pu participer à cela. Et tout d'abord, le premier, ça sera en septembre. Un voyage en Syrie, une nouvelle fois, mais un peu plus long, cette fois de 11 jours, du 9 au 19 septembre. Que j'aurai la joie d'accompagner et qui sera un grand tour en Syrie en fait. Donc pendant ces 11 jours, bien sûr, nous reprendrons le parcours, en partie le parcours que nous avons effectué cette fois, avec bien sûr les points forts qui seront Damas et le musée de Damas qui a réouvert, Palmyre, la ville antique de Palmyre, et puis et le théâtre également, le théâtre antique de Bosra. Et puis nous partirons, et le Krach des Chevaliers, comment oublier le Krach des Chevaliers, et puis nous partirons également à la découverte d'autres zones que nous n'avons pas encore explorées dans le cadre de ces voyages, qui sont Homs, l'antique Émèse, qui a été très très touchée par la guerre, mais qui se reconstruit à grande vitesse. Et là, j'y suis passé la semaine dernière, et c'était vraiment magnifique, très émouvant de voir le changement. Et puis la citadelle de Messiaf, la citadelle du Vieux de la Montagne, qui est à côté de Homs, qui est également une grande richesse. Et puis nous montrons à Hama, cette ville antique Épiphania, qui est tout à fait remarquable, avec notamment ses norias, ces immenses roues de bois qui permettent de monter l'eau du fleuve Oronte jusqu'aux aqueducs, et puis qui est une très belle ville avec de très vieilles églises, etc. Et puis ensuite, nous montrons à Alep. Et là, ça sera aussi une grande découverte, puisque dans le cadre de ces voyages avec Odeya, c'est la première fois que nous nous rendrons à Alep, qui également a beaucoup souffert de la guerre, mais qui est en pleine reconstruction, et y compris la vieille ville. Donc vous voyez, ça sera et puis avec à chaque fois beaucoup de rencontres très intéressantes, que ce soit le père Toufik, le curé de Maloula, qui a vécu les événements à Alep. Sûrement, nous rencontrerons des personnalités politiques et religieuses, et puis à Damas aussi, il y a toujours des personnalités à rencontrer très intéressantes. Et puis j'essaierai également d'ajouter quelques soirées culturelles, peut-être une soirée à l'Opéra de Damas, peut-être un dîner avec des derviches tourneurs, qui permettent de mieux rentrer dans certaines traditions du pays. Donc voilà, vous voyez, ça sera, même ceux qui sont déjà venus à certains voyages, soit que j'ai accompagnés, soit accompagnés par Anne-Lise Blanchard en 2016 et 2017, ce sera quand même très différent, et il est tout à fait possible de revenir pour découvrir de nouvelles zones de la Syrie, faire de nouvelles rencontres. Et puis, donc là, ça sera du 9 au 19 septembre. Donc, il n'est pas encore en vente sur le site d'Odeya, mais guettez, en tout cas il n'est pas encore en vente, pardon, à l'heure où j'enregistre, mais à la date de la diffusion, il sera sûrement en vente. Donc il suffit de se rendre sur le site odeya.fr, odeia.fr, ou alors par téléphone, par téléphone au 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68. Et puis également, je voudrais annoncer que le mois suivant, donc en octobre, donc ça sera du 14 au 21 octobre, j'accompagnerai également un voyage au Liban, toujours avec Odeya. Alors ce sera le 3e groupe que j'accompagne au Liban avec Odeya. Chaque fois le programme est un peu différent, donc bien sûr le Liban est un petit pays mais très riche, avec de grandes richesses qui est vraiment magnifique à découvrir. Et puis également nous organisons de nombreuses rencontres. Le dernier voyage, nous avions rencontré notamment le patriarche émérite des Grecs catholiques, Grégoire Troislam. C'était également une rencontre sans langue de bois et en vérité. Et puis nous avions également rencontré Jocelyne Rouery, qui est une femme extraordinaire qui a fondé
différentes associations pour promouvoir la culture de vie et pour soutenir les familles, et notamment les couples en difficulté, pour les accueillir et leur permettre de se remettre sur la bonne voie, et qui en fait se donnent pour la vie, pour cette culture de vie, alors que dans le passé, ça a été, c'est pas incompatible, hein, mais c'est deux périodes de sa vie très différentes, alors que dans les années 80, ça avait été une grande combattante qui avait défendu le Liban chrétien ardemment et les armes à la main, et qui aujourd'hui se bat pour défendre la vie. Donc c'était également une très belle rencontre. Alors nous aurons peut-être les mêmes, peut-être d'autres, nous verrons. En tout cas, il y aura des rencontres très intéressantes. Et puis par rapport au programme précédent, il y aura cette fois, il y aura la visite de Tyr qui a été ajoutée. Et puis également la visite de Tripoli, la grande ville du Nord, qui est une des plus belles vieilles villes du Liban. Donc ça aussi c'est ajouté, et peut-être je milite auprès d'Odeya, mais je crois qu'on va arriver à caser ça, le château de Beaufort, qui est encore une grande citadelle construite par les croisés, par les Francs, sur cette rive orientale de la Méditerranée, et en fait c'est un peu un rêve de pouvoir à travers ces différents voyages vous proposer la visite de la plupart ou de toutes les citadelles construites par les Francs. L'auteur, l'écrivain Jean Rollin a écrit récemment un livre qui s'appelle Crac, C-R-A-C, aux éditions POL. Je vous le recommande. Il était parti sur les traces de Sœur Laurence, de Laurence d'Arabie, qui à 16 ans ou 17 ans était partie au Proche-Orient à la découverte de toutes ces citadelles croisées, donc à travers la Palestine, le Liban et la Syrie. Et donc Jean Rollin, qui n'a plus 17 ans, mais avait choisi de partir également sur les traces de Sœur Laurence, et de redécouvrir, donc avec une vision très littéraire, hein, mais qui est très intéressante, ces citadelles. Et notamment nous l'avions aidé pour la partie syrienne de son périple, et donc ce livre Crac, qui est une promenade sur les traces des croisés au Proche-Orient, eh bien c'est aussi un peu, notamment, hein, ce n'est pas le seul objet de ces voyages, mais en fait nous faisons un peu le même parcours à travers tous ces différents lieux, et à chaque voyage on essaye d'ajouter quelque chose. Alors bien sûr on peut pas tout voir, donc on en retire certaines choses. Par exemple, au voyage de mars en Syrie, on a vu le château de Saône, qui ne sera pas au programme du voyage de septembre, mais il y aura le château de Messiaf, qui est une autre citadelle. Parfois, il y a Markab également, donc on ne peut pas visiter toutes les citadelles, mais au fil du temps, on essaye de proposer à la découverte des voyageurs toutes ces citadelles, et c'est aussi très émouvant et très, très intéressant. Et puis également, on est confronté à la vision des croisades vues de l'autre côté de la Méditerranée, comme vous l'avez peut-être compris en suivant toutes ces émissions, tout ce cycle d'émissions. Elle n'est pas forcément la même que celle que vue d'Occident, même par les chrétiens, qui n'ont pas forcément une bonne image des croisades, du fait de tous les problèmes qu'il y a eu, que ce soit avec Byzance ou avec les autres communautés ou les autres entités de la région. Donc voilà pour ces annonces. Donc je récapitule. Du 9 au 19 septembre, un voyage en Syrie, trésor de Syrie, donc avec l'agence Odeya. Alors je ne peux pas vous donner le prix, puisque à l'heure où j'enregistre, il n'est pas encore communiqué, mais vous le trouverez sur le site odeya.fr. Et puis ensuite, du 14 au 21 octobre, un voyage au Liban. Et là, c'est pour le prix de 1595 €. Donc vous voyez, un voyage de 8 jours et 7 nuits, tout compris, pension complète, en hôtel de qualité, pour 1595 €. Je dois dire que Odeya est très compétitive quant au prix des voyages. Et donc je redonne les coordonnées: 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68, ou sur le site internet odeya.fr.
Donc voilà, j'en ai fini avec cette réclame pour les voyages que j'accompagne. Et donc je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Et donc comme je reçois Henri Devilliers, bonsoir Henri. Bonsoir Benjamin. Nous allons, je crois, terminer notre découverte de l'Arménie chrétienne et en tout cas de la liturgie arménienne. Et donc la dernière fois, nous nous étions arrêtés, nous avions passé la consécration, on s'était arrêté juste à la consécration, au récit de l'institution, lorsque le prêtre redit les paroles mêmes du Christ à la scène, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » sur les saintes espèces. Et nous allons donc reprendre à partir de ce moment-là. Et on avait vu que le canon, l'anaphore eucharistique en fait de l'Église arménienne est fixe actuellement, et une anaphore dite de saint Athanase, même si dans le passé il semblerait, enfin c'est sûr même qu'il y a eu d'autres liturgies, d'autres anaphores qui étaient employées. Alors on va continuer donc la découverte de cette anaphore de saint Athanase. Elle est très classique dans sa disposition et suit les schémas habituels des anaphores syriennes en fait. Après le récit de l'institution, on a l'anamnèse, le souvenir où lorsque le prêtre se remémore toutes les actions que le Christ a faites et et pendant ce temps, en fait, le chœur va chanter une hymne au Père, en fait, que nous allons entendre, et je vais essayer de la traduire en même temps que la diffusion en sera faite. Alors je rappelle que nous avons employé systématiquement pour la découverte de la messe arménienne un très très bel enregistrement réalisé par les étudiants du Conservatoire national d'État Komitas de Yerevan en Arménie, et qui est placé sous la direction de Sona Ovanisyan. C'est un enregistrement qui date de 2006 et qui est disponible intégralement sur YouTube. Si vous tapez Divine Liturgy ou Sword Badarak Komitas, vous devriez pouvoir la trouver sans difficulté. C'est une mise en polyphonie des traditions de la cantilène traditionnelle arménienne faite par le fameux Vardapet Komitas dont nous avons évoqué la vie bouleversante ici même sur ces ondes. Et nous allons donc écouter ce premier passage que le chœur chante lorsque le prêtre poursuit après le récit de l'institution, après la consécration. Père céleste, qui a livré pour nous ton Fils à la mort, comme le débiteur de nos dettes, par l'effusion de son sang, nous t'en prions, aie pitié de ton troupeau spirituel. Voilà, une hymne très courte, d'une extraordinaire douceur, d'une exquise douceur, pour accompagner donc la prière secrète du prêtre après la consécration. Toujours un enregistrement d'une aussi bonne qualité. Oui, c'est d'une qualité exceptionnelle. Féerique. En effet. Et en fait, c'est l'une des 3 acclamations que le chœur va chanter pendant l'anaphore. On va avoir aussi les très belles mises en musique de Komitas pour les 2 suivantes. Alors, pendant ce temps, le prêtre donc dit l'anamnèse, la voici. Alors, il faudrait reprendre avec parce que c'est en continuité avec la prière de la consécration. Ton Fils unique, notre bienfaiteur, nous a donné le commandement de faire toujours cela en mémoire de lui. Et descendant au plus profond
aux plus profondes régions de la mort, dans le corps qu'il avait pris de notre parenté, et brisant puissamment les portes de l'enfer, il nous a fait te connaître comme le seul Dieu, le Dieu des vivants et des morts. Et maintenant, Seigneur, selon ce commandement, en te présentant ce mystère du corps et du sang salvifique de ton Fils unique, nous nous souvenons de sa passion salvatrice qu'il a subie pour nous, de sa crucifixion vivifiante, de sa sépulture pour 3 jours, de sa glorieuse résurrection, de sa divine ascension pour siéger à ta droite au Père. Nous confessons et bénissons son redoutable et glorieux second avènement. Et ensuite arrive quelque chose d'assez original dans la liturgie arménienne. Très naturellement s'enchaîne à cette anamnèse une prière d'oblation où le prêtre va élever les saintes espèces vers le Père en présentant en quelque sorte le sacrifice du Fils accompli sur l'autel, comme renouvellement du sacrifice accompli sur la croix. Et là, il va chanter et le chœur va lui répondre une hymne de bénédiction pendant que le prêtre continuera sa prière en silence. Alors c'est ce que nous allons écouter maintenant. Béni Seigneur, dit le diacre. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, pour tout et pour tous. Amen, tu es béni en tout, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te rendons grâce. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Ceux d'entre vous, chers auditeurs, qui sont habitués à la liturgie grecque, à la liturgie byzantine, reconnaissent une réponse classique du chœur qui est à peu près similaire à ce moment. Et l'acclamation qui précède, faite par le prêtre, est aussi dans la liturgie byzantine. Néanmoins, pendant la liturgie byzantine, ce qui suit, ça va être surtout les diptyques, la mémoire des vivants et des morts. Et là, bientôt, vous saurez tous la liturgie byzantine grâce à Radio Courtoisie. Souhaitons. Et en fait, ici, on a une prière très originale d'élévation des offrandes du corps et du sang vers le Père, en fait. Et voici la prière que dit le prêtre à ce moment, en secret, pendant que le chœur chante. C'est en toute vérité que nous te louons et que nous te remercions continuellement, Seigneur notre Dieu, qui a passé sur notre indignité et nous a établis comme serviteurs d'un pareil mystère redoutable et ineffable. Ce n'est pas en raison de quelque bonne œuvre que ce soit de notre part, nous en sommes fort dépourvus, et toujours et à tout moment, nous nous trouvons démunis. Mais en nous réfugiant en tout temps en ta débordante indulgence, que nous avons la hardiesse de nous approcher pour le service du corps et du sang de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui conviennent la gloire, la souveraineté et l'honneur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et après cette élévation magnifique du corps et du sang vers le Père, on a un autre moment très classique dans toutes les liturgies orientales, enfin quasiment toutes les liturgies orientales, sauf les Éthiopiens, comme on l'avait évoqué, qui est l'épiclèse en fait. Donc l'invocation du Saint-Esprit pour qu'il descende sur les oblats et qu'il les change. Ça existe aussi chez les Assyriens ? Ça existe chez les Assyriens. Ça remonte à 2 ans, alors. c'est très solennel chez les Assyriens d'ailleurs. Et puis on avait même vu que chez les Assyriens, le récit de la consécration n'existait pas. Et il y avait juste l'épiclèse. Alors l'épiclèse n'est
pas forcément très anciennes, on pourra discuter là-dessus, mais en tout cas on voit qu'en général il semblerait que ce soit un ajout à partir du IVe siècle quand même. Oui, c'est très récent. C'est très récent. Et certaines liturgies éthiopiennes qui sont restées plus primitives n'ont pas l'épiclèse, et certaines liturgies coptes et éthiopiennes aussi ont une épiclèse où on prie pour que l'Esprit Saint descende sur l'assemblée et pas sur les dons. Et certaines liturgies coptes et éthiopiennes ont aussi des épiclèses qui sont placées avant le récit de l'institution, où on prie l'Esprit Saint qu'il vienne avant qu'on prononce les paroles du Christ à la scène. Alors vous savez qu'on l'a évoqué déjà dans cette émission que il y a un grand débat théologique entre l'Orient et l'Occident sur le moment précis de la consécration des saintes espèces, et que chez les orientaux, on a tendance à dire que le changement, la transsubstantiation intervient au moment où on prie pour que l'Esprit Saint le fasse, en fait. Et ça a l'air assez clair dans le texte de la messe arménienne, à tel point que pour les Arméniens catholiques, le texte de l'épiclèse a été modifié, en fait, pour coller davantage avec la théologie latine sur la consécration. Donc, alors, cette épiclèse, on va l'écouter. Le chœur chante aussi, c'est assez classique, hein, elle est, dans tous les rites, elle est dite toujours en secret. Le prêtre prie dans le secret de son cœur pour que l'Esprit Saint descende sur les saints dons. Et le chœur chante encore, c'est la 3e hymne que le chœur chante depuis la consécration. On a eu l'hymne du Père, l'hymne de la bénédiction. Et là, c'est une hymne qui est adressée au Fils pour qu'il envoie son Esprit Saint, en fait. Donc nous allons l'écouter, toujours avec ce très bel enregistrement de 2006 du Over Chamber Choir de Yerevan. Béni Seigneur, dit le diacre. Paix à tous, dit le prêtre. Et avec ton esprit, répond le cœur. Prosternons-nous devant Dieu, dit le diacre. Devant toi, Seigneur. Fils de Dieu. Qui t'es offert en sacrifice au Père. Pour ta réconciliation, tu es distribué parmi nous comme un pain de vie. Par l'effusion de ton saint sang, nous t'en prions. Aie pitié du troupeau sauvé par ton sang. Vous écoutez Radio Courtoisie. Encore une très très belle hymne chantée admirablement par ce chœur de chambre de Yerevan, avec les très belles harmonisations de Komitas. L'hymne est assez curieuse puisqu'en fait elle s'adresse uniquement au Fils et chante la grandeur de son sacrifice, et pendant ce temps le prêtre va implorer la descente du Saint-Esprit. Alors voici le texte de l'anaphore arménienne pour l'épiclèse, la descente du Saint-Esprit sur les offrandes. Nous t'adorons, nous t'en prions et te demandons, Dieu bienfaisant, envoie sur nous et sur ces dons ici présentés ton coéternel et consubstantiel Esprit Saint. En bénissant ce pain, faisant véritablement le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et cette parole est dite 3 fois, en bénissant ce calice, fais de ce vin véritablement le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de même cette parole est dite 3 fois. Et c'est un texte qui a été modifié chez les catholiques, puisque le texte de la messe arménienne catholique dit « En bénissant ce calice, tu as fait de ce pain véritablement le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Bon. Petite nuance.
L'épiclèse se termine ensuite par en bénissant ce pain et ce vin, faisant véritablement le corps et le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en l'échangeant par ton Saint-Esprit. Amen. Béni Seigneur, répond le diacre. Alors, c'est un moment très solennel. Et pour les Arméniens apostoliques, c'est le moment effectivement de la consécration où intervient la transsubstantiation, le changement des substances. On a toujours les espèces du pain et du vin. Et on a désormais le corps et le sang du Christ sur l'autel. La suite de l'anaphore est assez classique, si je puis m'exprimer ainsi, très en phase avec ce qui se pratique dans la sphère d'Antioche, en fait, et même à Byzance également, avec les diptyques, c'est-à-dire la mémoire de ceux pour qui on offre le sacrifice, donc les vivants, ceux qui nous sont chers, et les morts aussi qui nous sont chers et pour lesquels on supplie Dieu de donner ses grâces, son pardon et de dispenser son amour. Ce qu'on appelle aussi les mémentos, en fait. Dans le canon romain, on a aussi ces mémentos qui sont placés dans l'anaphore, mais distribués de part et d'autre de la consécration. Le même mémento des vivants au début du canon et le memento des défunts après la consécration. Là, ici, comme dans le rite byzantin, comme à Antioche, comme aussi dans la plupart des liturgies coptes et éthiopiennes, on a les deux mémentos, les deux diptyques qui sont mis à la fin du canon. Alors pourquoi ce terme de diptyque? On l'avait déjà évoqué sur ces ondes. À l'origine, les diacres avaient des tablettes en deux faces, deux parties, et on gravait des tablettes avec de la cire. On écrivait en fait les noms de ceux pour qui on voulait faire dire la messe, en fait, offrir le sacrifice. Et les diacres disaient ces noms ensuite. Alors la forme la plus l'emplacement le plus ancien des diptyques était assez logiquement à l'offertoire, puisque les fidèles arrivaient avec les dons en espèces, le pain, le vin, l'huile, pour les lampes de l'église, l'encens aussi était offert, les cierges, et aussi de l'argent peut-être. Et en tout cas, à l'offertoire, en fait, c'était logique du coup de faire mémoire de ceux pour qui on offrait quelque chose. Et certaines liturgies, très rarement, ont conservé la place des mémentos à cet endroit. C'est le cas aux deux extrémités du monde chrétien, des Chaldéens, des Assyro-Chaldéens, qui ont toujours les mémentos à l'offertoire, et puis des liturgies mozarabes d'Espagne, et puis des Gaules en France, l'ancien rite des Gaules avant sa suppression par Charlemagne. Mais là, on a une évolution. Après, on a placé, on a retardé, disons. Quand on a simplifié l'apport des dons à l'offertoire, la préparation des dons s'est faite souvent avant la messe. C'est le cas dans la liturgie arménienne. Et du coup, le memento a basculé à la fin du canon. Mais c'est une évolution dès la fin du IVe siècle. Jamais la préparation du pain ne s'est faite pendant la messe, à l'offertoire. C'est toujours avant. On n'a aucun témoignage pour cette liturgie arménienne, en tout cas. En général, parce qu'on voit par exemple chez les Éthiopiens, c'est intégré dans la liturgie, mais c'est juste avant la liturgie. C'est juste avant, mais chez les Assyro-Chaldéens, c'est à l'offertoire. Comme il n'y a pas de prothèse, il n'y a pas de préparation des oblats. Ils cuisent le pain à l'offertoire. Non, il est cuit avant, mais il est offert, il est présenté à l'offertoire. La plupart des liturgies occidentales le font, mais par exemple les dominicains ont aussi une préparation des offrandes soit avant la messe, soit pendant le chant du graduel, en fait. Donc il y a une anticipation aussi. Il n'y a pas que l'Orient qui a anticipé la préparation des oblats avant la messe, en fait. Voilà, et vous avez la chance de pouvoir assister à des messes dominicaines, donc vous pourrez découvrir les particularités du rite dominicain. Donc bien sûr, parfois un samedi par mois lors des journées de formation des futurs volontaires de SOS Chrétien d'Orient. Donc si jamais vous souhaitez partir avec SOS Chrétien d'Orient, vous passez forcément à la moulinette de cette journée de formation et lors de laquelle est célébré
à Saint-Eugène, à 11h, je crois, ou 11h30, ça dépend. 11h30. 11h30, la messe en rite dominicain. Et puis également, le 12 septembre, chaque année, pour notre messe annuelle, il y a une messe en rite dominicain. L'an dernier, c'était une messe solennelle. Alors, c'était les 5 ans l'an dernier, alors on ne refera peut-être pas une messe solennelle chaque année, mais en tout cas, ça sera une messe en rite dominicain. Donc, vous pouvez dès à présent noter sur vos tablettes le 12 septembre 2019, une messe en rite dominicain d'action de grâce, en fait, pour tout ce qu'on a pu accomplir dans toutes ces années. Et puis, de remerciements également des donateurs, des bienfaiteurs de l'association. Alors, nous allons écouter ces mémentos, ces diptyques de l'anaphore arménienne, mais je ne vais pas lire toutes les prières secrètes que le prêtre va dire. C'est assez long, pas aussi long que dans certaines liturgies syriaques, où les mémentos sont vraiment très étendus, mais il y a quand même quelque chose d'assez long. Alors, on va écouter le chœur du Yerevan State Komitas Conservatory, toujours qui nous accompagne dans cette découverte de la liturgie arménienne. Béni Seigneur, dit le diacre. Afin qu'il devienne pour nous tous qui nous en approchons purification, expiation et rémission des péchés. Donc là c'est la fin de l'épiclèse et le chœur chante une hymne à l'Esprit Saint. Esprit de Dieu qui en descendant des cieux, opère par nous le mystère de celui qui est glorifié avec toi, par l'effusion de son sang, nous t'en prions, donne le repos à l'âme des nôtres qui se sont endormis. Encore un très bel enregistrement. Oui. Ce conservatoire. Et le chœur donc a loué l'Esprit Saint après la descente du Saint-Esprit au moment de l'épiclèse, et en fait très logiquement fait le lien entre la descente du Saint-Esprit et le repos pour l'âme des serviteurs de Dieu qui se sont endormis, et ça va être le lien, le fil conducteur qui va nous faire basculer dans les commémoraisons des vivants et des morts. Alors voici la prière que dit le prêtre pendant que le chœur a chanté cet hymne au Saint-Esprit. Par ce sacrifice, accorde la charité, la fermeté et la paix désirées à tout l'univers, à la Sainte Église et à tous les évêques orthodoxes, aux prêtres, aux diacres, aux princes de ce monde, aux peuples, aux voyageurs, aux navigateurs, aux détenus, à ceux qui sont en danger, aux ouvriers et à ceux qui sont en guerre contre les barbares. Par ce sacrifice, accorde aussi un temps favorable, la fertilité aux champs et à ceux qui sont atteints de diverses maladies, une prompte guérison. Par ce sacrifice, donne le repos à tous ceux qui se sont déjà endormis dans le Christ, les ancêtres, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, les évêques, les prêtres, les diacres, et à toute la communauté de ta sainte Église, ainsi qu'à tous les laïcs, hommes et femmes, qui se sont endormis dans la foi. Alors, il
Ils n'ont pas ajouté les voyageurs par R Non, cette fois. contrairement aux Éthiopiens qui ont modifié le texte de leur liturgie sur ce point. Alors là, il y a diverses réponses du chœur et diverses commémoraisons par classe, disons, d'individus. On va commencer par la Mère de Dieu et tous les saints, et puis ensuite les apôtres, les évêques, les patriarches. Et encore... Et on termine par les païens. Non, on ne prie pas pour eux à la messe. Benjamin, il faut pour prier que la personne soit déjà chrétienne, en fait. On peut demander leur conversion ailleurs, mais là, le sacrifice est offert pour les fidèles, en fait. C'est d'ailleurs une constante dans toutes les liturgies. Normalement, on ne peut pas inscrire au diptyque les noms de quelqu'un qui ne serait pas baptisé, en fait. Je ne sais pas si dans le rite latin, on pourrait faire dire une messe pour quelqu'un qui n'est pas baptisé. Il faudra que je pose la question à mon curé la prochaine fois que je le verrai. Alors, on va écouter donc les mémentos, les diptyques de l'anaphore arménienne. Béni Seigneur, dit le diacre. Dieu bienfaisant, nous t'en prions, avec eux, veuille nous visiter aussi. Souviens-toi, Seigneur, et aie pitié. Que mémoire soit faite en ce saint sacrifice de la Mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie, de Jean-Baptiste, d'Étienne, le premier martyr, et de tous les saints, nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, et aie pitié. Que mémoire soit faite en ce saint sacrifice des saints apôtres, des prophètes, des docteurs, des martyrs et de tous les saints patriarches, des évêques apostoliques, des prêtres, des diacres orthodoxes et de tous les saints. Nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, et aie pitié. Nous adorons, glorifions et louons la sainte, admirable et divine résurrection du Christ. Gloire à ta résurrection, ô Seigneur. Que mémoire soit faite en ce saint sacrifice de ceux qui nous ont guidés et de nos premiers illuminateurs, des saints apôtres Thaddée et Barthélemy, et Grégoire l'illuminateur, d'Aristakès, de Phratanès, de Housic, de Grégoire, de Nersès, de Saak, de Daniel et de Kat, du Vardapet Mesrob, de Grégoire de Narek, de Nersès, Klayetsi, de Jean Voronetsi, de Grégoire et de Moïse de Tatiev, et des saints Grégoire et Nersès, des pasteurs et chefs, des pasteurs d'Arménie, nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, et aie pitié. Que mémoire soit faite en ce saint sacrifice de tes saints anachorètes et des moines vertueux et instruits de Dieu, Paul, Antoine, Paul, Macaire, Onufre, l'abbé Marc, Sérapion, Nil, Arsène, Évagre, Barsamias, des Hovanès et des Siméons,
des saints Oskian et Soukiassian, et de tous les saints pères et de leurs disciples, de par tout l'univers, nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, et aie pitié. Que mémoire soit faite en ce saint sacrifice des rois croyants, des saints Agbar, Constantin et Théodose, et de tous les saints et pieux rois, et des princes qui aiment Dieu, nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, et aie pitié. Que mémoire soit faite en ce saint sacrifice de tous les croyants de partout, hommes et femmes, vieillards et enfants, et de ceux de tout âge qui se sont endormis avec foi et saintement dans le Christ, nous t'en prions. Souviens-toi, Seigneur, et aie pitié. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France, de Benjamin Blanchard. Donc nous terminons notre découverte de l'Arménie, de la liturgie arménienne avec Henri de Villiers, dans le cadre de cette série d'émissions au long cours à la découverte des églises d'Orient. Et nous sommes à la fin du canon. Oui, dans les commémoraisons avec le chœur qui répond à chaque fois Ishiader, Yev, Ogormia, souviens-toi Seigneur et aie pitié. Et Komitas s'est ingénié à faire une réponse différente à chaque fois. Enfin, c'est substantiellement la même mélodie, mais avec placé soit à la basse, soit au ténor, avec des harmonisations à chaque fois différentes et qui donne un effet magnifique de recueillement et c'est très saisissant. Et nous entendions donc notamment les apôtres Thaddée et Barthélemy, Saint Grégoire l'Illuminateur et également Saint Mesrob. Alors je voudrais en profiter pour dire un mot sur le patriarche Mesrob II, Moutafian, qui était le patriarche de Constantinople pour les Arméniens, et qui est décédé le vendredi 8 mars, donc dans un hôpital à Istanbul. C'était le 84e patriarche donc des Arméniens de Constantinople. Et donc il était patriarche depuis 1998, mais hélas il est tombé vite malade en fait de démence assez rapidement, et puis ça s'est dégradé. Et en fait il était hospitalisé dans un état végétatif depuis 2008. Et c'était en fait très problématique parce que le patriarcat de Constantinople était de fait vacant. Et les Arméniens n'avaient pas le droit d'élire quelqu'un d'autre, puisque en fonction des Turcs... le gouvernement turc est terrible là-dessus. Voilà, leur disait il ne peut pas y avoir deux patriarches, et selon les statuts c'est à vie. Et donc tant qu'il était vivant, il restait officiellement patriarche et archevêque. Et donc, par exemple, en 2010, le synode avait élu un nouvel archevêque pour le remplacer, donc qui est vicaire patriarcal, mais toute nouvelle élection était rendue impossible par la loi turque, parce qu'en fait le patriarche normalement il n'est pas élu par le synode mais par l'ensemble de la communauté arménienne, mais cette élection ne pouvait pas avoir lieu tant que le patriarche était toujours en vie.
Et puis, fin 2017, il y avait l'Assemblée ecclésiale du patriarcat arménien de Constantinople qui avait élu très largement Monseigneur Bekchian, Karekin Bekchian, qui était primat des Arméniens d'Allemagne, comme tenant lieu de patriarche, le chargeant d'organiser des élections. Mais en fait, ça avait été annulé par les autorités turques en 2018. Toujours puisque le patriarche titulaire était toujours vivant, donc voilà, on peut prier pour le patriarche Mesrop II qui a eu une fin de vie un peu difficile et longue surtout, alors même qu'il était assez jeune, et ça a été assez dramatique bien sûr pour lui, mais je crois pour toute la communauté. Donc voilà, c'était une incise par rapport au diptyque, puisqu'on entendait prier Saint Mesrop. Bien sûr. Alors les diptyques continuent, ils ne sont pas finis. Il y a des prières dites par le prêtre à voix basse. Le prêtre fait la première commémoraison, mais ensuite on a entendu les diacres chanter les diverses commémoraisons. Les diacres vont continuer, et puis ça va diacres orthodoxes. Oui. Et les évêques apostoliques. Mais orthodoxe, c'est celui qui a la vraie foi. Oui. Et les catholiques le disent le prêtre catholique le dit tous les jours dans le canon romain, puisqu'on prie pour les évêques orthodoxes dans le canon romain. Mais là, c'est les évêques apostoliques et les prêtres. Et les diacres orthodoxes. Et les prêtres catholiques. Non, il l'a pas dit. Ça pourrait. Et ça pourrait. Catholique veut dire universel, et orthodoxe qui a la foi droite, en fait. Apostolique qui descend des apôtres. Et nous le sommes tous à un degré ou un autre. Donc le prêtre va continuer, il y a encore des commémoraisons. On va entendre à nouveau le chœur chanter, et puis ça va être la fin du canon, et on aura une litanie qui va nous introduire ensuite au Notre Père. Mais on va écouter donc la fin des commémoraisons des diptyques. Nous t'offrons action de grâce et glorification, Seigneur notre Dieu, pour ce saint et immortel sacrifice sur cet autel, afin que tu nous en fasses don pour la sanctification de notre vie. Par ce sacrifice, accorde l'amour, la stabilité et la paix désirable au monde entier. À la Sainte Église et à tous les évêques orthodoxes, à notre chef des évêques et vénérable catholicos de tous les Arméniens, et aux prêtres qui offrent ce sacrifice, et pour les armées et la victoire des rois chrétiens. Et le chœur répond, et de tous et de toutes. Une réponse qui existe aussi dans la liturgie byzantine. Alors, j'ai peur qu'on soit pris par le temps. On a, exactement 30 minutes. 30 minutes pour finir la messe arménienne, ça va être terrible. Alors ensuite, on va passer à une litanie. Là encore, on est très proche du rite byzantin, qui a aussi une litanie de supplication avant le Notre Père. Le canon est fini. Il y a une prière encore du prêtre pour terminer le canon, et on va passer à cette litanie avant le pater.
Seigneur, aie pitié. Kyrie eleison. Que le Seigneur notre Dieu, qui a reçu ses dons sur son saint, céleste et spirituel autel, nous envoie en retour la grâce et les dons du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Reçois-nous, sauve-nous, aie pitié de nous, et garde-nous, Seigneur, par ta grâce. Sauve-nous, Seigneur, et aie pitié. Faisons mémoire de la toute sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, avec tous les saints, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, et aie pitié. Seigneur, aie pitié. Nous nous confions à toi, Seigneur. Vous écoutez Radio Courtoisie. Alors, à force, chers auditeurs, vous allez reconnaître, j'ai plus besoin de traduire, Tervogormia, c'est Kyrie eleison. Hein. Donc il n'y a pas du tout de grec dans la liturgie il y a quelques mots de grec aussi, mais pas le Kyrie eleison. Il y a proskoumen, par exemple, soyons attentifs, qui est gardé en grec. Il y a quelques mots, moins que chez les Éthiopiens, par exemple. Mais comme quoi, tout n'est pas une question de kilomètres. Oui, exactement. Et ensuite arrive le moment qui est commun à toutes les liturgies, de prier le Notre Père, la seule prière que le Christ nous ait laissée. Et la prière commune à tous les chrétiens, et elle est placée après le canon comme dans chaque liturgie chrétienne,
Il n'y a aucune dérogation là-dessus. Alors la place exacte diffère, mais c'est toujours entre l'anaphore et la communion, soit avant la fraction, soit après la fraction. Là, c'est avant la fraction, un peu comme à Byzance et comme Rome a suivi à partir de Saint Grégoire le Grand, qui avait vu ça à Byzance et qui avait estimé qu'il était préférable que le pape soit à l'autel pour dire la prière du Seigneur sur le pain et le vin qu'il avait sous ses yeux, en fait. Donc là, on va écouter le Notre Père, mise en musique par Komitas, une mise en musique fameuse, très connue, et bien sûr absolument bouleversante et sublime. Béni Seigneur. Et donne-nous d'ouvrir la bouche pour t'invoquer, Père Céleste, d'une voix audacieuse, pour chanter et te dire. Béni Seigneur. Car à toi sont le règne, la puissance et la gloire dans les siècles. Amen. Vous écoutez Radio Courtoisie et c'est là qu'on peut se dire que c'est dommage que dans la liturgie latine, ce soit le prêtre qui chante le Notre Père, parce que ça ne peut pas être mis en musique. Oui, mais c'est une particularité ancienne d'ailleurs que ce soit le prêtre qui dise seul le Notre Père, et c'est pas si unique. La liturgie africaine, c'est-à-dire celle de l'ancienne province d'Afrique de Saint-Augustin, de Saint-Cyprien de Carthage, avait la même pratique. C'est très ancien. Les mozarabes aussi, par exemple, c'est le prêtre mozarabe qui dit le Notre Père, et les fidèles répondent Amen après chaque demande, en fait. L'idée dans ces liturgies est que le prêtre agit in persona Christi, il vient de consacrer le pain et le vin comme le Christ à la scène, et il continue et il nous enseigne la prière du Christ, et il nous enseigne à prier comme le Christ l'a fait, en fait. Donc il est notre pasteur, et il agit en la personne du Christ. En fait, là, on a une très belle mise en musique, très douce encore, et c'est absolument somptueux. Angélique. Alors, on continue, il faut accélérer, j'ai peur que le temps nous manque. On va ensuite avoir une prière d'adoration des saintes espèces, en fait, qui va introduire
quelque chose qui est propre à qui est commun à beaucoup de liturgies, qui est le Sancta Sanctis, comme on dit en liturgie, en latin, c'est-à-dire le prêtre fait une élévation solennelle des saintes espèces et les montre aux fidèles en disant que les choses saintes, les dons qui sont saints, le corps et le sang du Christ, les choses saintes sont pour les saints, c'est-à-dire pour l'assemblée des fidèles en fait. Donc on va écouter ici les réponses du chœur. Il y a des prières qui sont dites en secret, qui sont très belles, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de les écouter. Et si elles sont dites en secret. Voilà. Non, mais j'aurais pu les lire. Ah oui. Vous allez reconnaître un peu de grec justement, broskoume, qui est la prononciation arménienne de proskoumen, qui est soyez attentifs. Soyez attentifs, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Et puis les saints dons aux saints, et le chœur va répondre une réponse très classique qu'on retrouve dans beaucoup de liturgies orientales et occidentales. Paix à tous et avec ton esprit. Prosternons-nous devant Dieu. Devant toi, Seigneur. Bénis, Seigneur. Et le prêtre va faire l'ekphonèse, c'est-à-dire la conclusion à haute voix de la prière qu'il a dite à voix basse. Par le Christ Jésus, notre Seigneur, avec qui, Esprit Saint, te conviennent, ainsi qu'au Père Tout-Puissant, la gloire, la souveraineté et l'honneur, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Les choses saintes au sein. Un seul saint. Un seul Seigneur. Jésus-Christ, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, le Sancta Sanctis, en fait, dans les différentes liturgies, il y a deux réponses. Soit ce texte qui reprend Saint Paul, un seul Saint, un seul Seigneur Jésus-Christ, dans la gloire de Dieu le Père, Amen. Soit une acclamation trinitaire, un seul et saint, le Père, un seul et saint, le Fils, un seul et saint, l'Esprit Saint. Et selon les liturgies, on a l'un ou l'autre. Et là, les Arméniens, ils ont les deux. Puisque après cette première acclamation, le prêtre dit encore une prière secrète, et ensuite il va faire une bénédiction trinitaire, une doxologie trinitaire qu'on retrouve chez les Éthiopiens par exemple ou chez les Chaldéens. On va l'écouter maintenant. Béni Seigneur, Iube Domne benedicere en... Béni soit le Père Saint, vrai Dieu. Béni soit le Fils Saint, vrai Dieu.
Béni soit l'Esprit Saint, vrai Dieu. Béni Seigneur. Bénédiction et gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Saint est le Père. Saint est le Fils. Saint est l'Esprit. Bénédiction au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'espère, chers auditeurs, qu'on n'entend pas trop. Les bruits de marteau-piqueur. Voilà, parce qu'il y a des travaux dans l'immeuble et qui, hélas, s'entendent jusque dans le studio. Alors, en fait, il y a eu deux élévations. Le prêtre a d'abord élevé le corps en disant Saint, Saint, et il a ensuite élevé le calice avec cette bénédiction trinitaire qu'on a entendue et cette réponse du chœur. Et pendant que le chœur chante cette acclamation, Saint est le Père, Saint est le Fils, Saint est le Saint-Esprit, eh bien, le prêtre procède à la fraction qui arrive donc à ce moment-là, comme dans la liturgie romaine actuelle, comme dans la plupart des liturgies. Les liturgies qui ont gardé un ordre plus ancien souvent font le Notre Père après. Bon. Alors donc la fraction est très simple, elle n'a pas connu dans le rite arménien les extraordinaires développements qu'elle a pu avoir dans d'autres rites, avec des formes très complexes où on divise le pain en forme de croix et de petites parcelles de façon très codifiée. Comme chez les Mozarabes par exemple, ou bien chez les Éthiopiens, ou même chez les Byzantins. Mais le prêtre va prendre en fait l'hostie, le corps du Christ, qui est, du reste, on ne l'a pas évoqué, mais qui est une particularité arménienne, beaucoup décriée par leurs voisins grecs, qui est un pain non levé, en fait. Hein, alors, il est quand même assez épais, hein, c'est pas une hostie très, très fine comme chez les latins actuellement, mais c'est un pain sans levain, qui a été employé comme matière du sacrifice, et il va rompre avec ses doigts d'infimes parties de ce pain dans le calice en fait. Et il n'y a qu'une seule hostie. L'idée est que toute la
communauté participe du même pain, du même corps, et donc on a une hostie qui n'est pas très très grande forcément. Les Éthiopiens emploient parfois des hosties énormes, gigantesques, mais là, chez les Arméniens, comme un évêché l'a dit. Du coup, ça suppose que il y ait parfois qu'une toute petite fraction du pain consacré qui est remise aux fidèles par la suite. Donc la fraction a lieu à ce moment. Et puis, une fois qu'il a procédé à la fraction, le prêtre va se retourner vers l'assemblée, lui présenter le calice dans lequel le pain a été plongé par ses doigts, et va inviter les fidèles à venir communier. Et le chœur chante à ce moment-là une invitation, une très belle hymne que nous allons entendre. Béni Seigneur. Goûtons saintement au très saint et précieux corps et sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Descendu des cieux, il est distribué pour nous. Il est la vie, l'espérance de la résurrection, l'expiation et la rémission des péchés. Psalmodiez au Seigneur notre Dieu, psalmodiez à notre céleste roi immortel qui siège sur le char des chérubins. Seigneur aie pitié, Kyrie eleison 4 fois.
Nous arrivons au terme de cette émission et en fait on a beaucoup de chance. Voilà, on a beaucoup de chance parce qu'on va pouvoir profiter une fois de plus, donc dans 4 semaines, de ce merveilleux enregistrement de cette magnifique musique arménienne pour terminer notre étude de la liturgie arménienne, de la messe arménienne. Et donc merci Henri de nous faire découvrir cela. Et chers auditeurs, je vous dis à tout de suite pour la fin de cette émission. Et dans 4 semaines, Henri. Merci Benjamin, merci chers auditeurs, à bientôt.